Le sport a une signification symbolique dans un pays. C'est donc un vecteur de paix, de développement, car il dépasse aussi les limites des frontières géographiques et des classes sociales. Amoureux du sport, c'est avec ces vers que nous ouvrons la page de votre émission Manara Sport de ce jour. Et donc Manara Sport de ce jour reçoit sur ce plateau Kevin Niquez, entraîneur de l'équipe nationale du Tchad, et son adjoint coach Abdel Maslama. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonjour, monsieur Maslama. Bonjour. Merci d'être là. Merci beaucoup. Je vais une fois de plus demander à monsieur Niquez de se présenter normalement pour nos téléspectateurs. Très bien. Ouais. Kevin Niquez Tatila, entraîneur de l'équipe nationale du Tchad. Ouais. Je suis tchadien et belge de par mes origines. Ancien international SAO, j'ai joué pour l'équipe nationale du Tchad. Ouais. Et j'ai fait toute ma carrière professionnelle en Belgique. D'accord, il y a beaucoup de Tchadiens qui disent que voilà, Niquez n'est pas tchadien et tout ça, donc aujourd'hui c'est le lieu de connaître. Oui, tout à fait, mais Niquez c'est le nom de ma mère, Okay. Tatila c'est le nom de mon père. D'accord. Et les choses ont fait dans la vie qu'il s'est passé certaines choses malheureuses et j'ai dû porter le nom de ma mère, mais j'ai le sang tchadien et belge, voilà. Voilà, comme il y a Tatila aussi qui vient renforcer les choses. Exactement. D'accord. Alors dites-nous, vous êtes l'entraîneur de l'équipe nationale du Tchad, le football. Et donc, comment se portent les Saouds du Tchad? Bien, on est dans une phase depuis un certain moment de progression. Ouais. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait. Et là, on est encore en lice pour se qualifier pour la CAN 2025, qui est un véritable objectif. Et on y travaille très dur et on y croit. D'accord. Ça fait bientôt une année que vous êtes à la tête de cette équipe. Alors, qu'est-ce que vous avez pu apporter de nouveau? Apporter de nouveau, un certain renouveau au niveau des joueurs. Il y a un gros travail qui a été fait au niveau local. Okay. On a pu voir sur une année près de plus de 50 joueurs locaux qui ont pu goûter à la sélection à travers des présélections avant les matchs, etc. Et on a découvert certains Tchadiens qui évoluent à l'étranger. Okay. Ce sont des jeunes joueurs qui ont un grand avenir devant eux, je pense, et qui ont beaucoup de qualité. Donc, on a amené un vent nouveau sur la sélection. Et après, en termes de contenu, je vais dire dans les matchs, etc., je pense qu'avant, on ne respectait pas trop le Tchad. Et maintenant, on commence à devenir une nation émergente dans le football africain et mondial. On n'est pas encore arrivé là où il faut. D'accord. Mais petit à petit, sur un an, il y a eu une nette progression. Et même nous, on le sent quand on affronte les équipes. Ouais. Il y a une toute autre approche quand on affronte le Tchad. On devient une équipe vraiment très difficile à jouer. Et voilà, on va travailler pour continuer à progresser, pour développer une vraie équipe et obtenir des résultats. Ça demande de l'investissement et du temps. Donc on voit que les plus grandes nations ou certaines nations qui maintenant sont à un très bon niveau en Afrique ont mis des projets comme le nôtre, mais ils ont mis 3 ans, 4 ans, 5 ans pour y arriver. Et donc voilà, mais en un an, je suis satisfait de la progression de l'équipe. En route pour la CAN 2025, amis téléspectateurs, nous allons revivre les temps forts du match opposant les Saouds du Tchad et l'équipe de la Côte d'Ivoire.
c'est-à-dire quand on regarde ce match, les images parlent d'elles-mêmes. On remarque que le milieu défensif tchadien était bien renforcé, mais il y a toujours un problème de finition. Alors vous, en tant qu'entraîneur, quelle est votre lecture? Déjà, je suis content de savoir qu'on s'intéresse à ce point-là au football et qu'il y a autant de connaisseurs, donc c'est une bonne chose. Il faut savoir qu'on joue contre un adversaire. La valeur marchande de la Côte d'Ivoire, donc si on reprend tous les joueurs, ce qu'ils valent sur le marché des transferts, équivaut à 282 millions d'euros. Nous, on est à 2,8 millions d'euros. Donc en termes de valeur marchande, on a 100 fois moins de valeur que ces joueurs-là. Ouais. La Côte d'Ivoire, il y a quelques mois, ils étaient sur le toit de l'Afrique, ils sont champions d'Afrique. Ouais. Donc voilà, on est venu avec nos moyens, avec nos qualités, et on a fait un match valeureux. Je pense que si on connaît réellement le football et qu'on analyse notre prestation, c'est une prestation encourageante. Alors il aurait fallu, oui, être un peu plus juste techniquement, effectivement, etc. On parle beaucoup du manque d'efficacité de notre équipe et c'est vrai, il faut le reconnaître. On n'a pas marqué ces derniers matchs, donc c'est quelque chose sur laquelle on travaille énormément et nous en tant que staff, on va essayer d'apporter des solutions aux joueurs et c'est une dynamique d'équipe qu'il faut mettre en place. Quand on construit une équipe, on construit par la base. C'est comme quand on construit une maison, voilà, il y a les fondations, etc. Il faut d'abord poser les jalons. Voilà, exactement. Voilà. Et c'est ce qu'il y a de plus facile, entre guillemets, dans le football, c'est de poser une bonne organisation, une bonne base. Justement. Et ensuite, on développe. Donc, on est dans ce processus-là. Ouais. On n'est pas dans une équipe, on n'est pas le FC Tchad où on peut s'entraîner tous les jours avec tous les joueurs et développer des concepts et travailler chaque semaine. On est dans une équipe nationale, donc on a très peu de temps pour travailler, très peu de temps pour mettre les choses en place. Donc cette base-là est déjà mise, on a une base solide. Maintenant, le futur, c'est de travailler sur développer et comment animer un peu mieux le jeu et se créer des occasions, effectivement. D'accord. Monsieur Maslama, d'accord. Alors, vous, en tant que coach, peut-être que vous avez aussi quelques observations, quelques analyses à faire de ça. Écoutez, par rapport au dernier match, comme le coach l'a souligné, on est conscient qu'il y a des choses à réguler, il y a des choses à mettre en place sur le secteur offensif. Mais maintenant, les gens voient le résultat. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas eu de but. Et on en est tellement conscient et on sait très bien qu'il faut agir sur ce secteur. Mais maintenant, il faut voir la source des choses. C'est qu'on est un groupe et on réagit en tant que groupe. Pour nous, le premier attaquant, ce n'est pas parce que les attaquants n'ont pas marqué que c'est eux les fautifs. C'est tout un système, c'est toute une organisation. Et c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas eu assez de ballons des milieux de terrain. Et s'ils n'ont pas eu assez de ballons de milieu de terrain, c'est parce que peut-être les défenseurs, ils étaient assez bas. Donc il y a tellement de paramètres technico-tactiques qui rentrent en jeu. Et on en est conscient encore une fois. Et on va faire les choses pour réguler ça dans les matchs à venir. D'accord. Et vous êtes dans cette équipe depuis quand en tant que coach adjoint? Au mois de mars, ça va faire 3 ans que je suis ici. J'ai commencé avec la double confrontation contre la Gambie sur les tours préliminaires de la CAN 2023. Et on a loupé la qualification avec un but sous pénalty douteux à la 93e minute contre la Gambie. Okay. J'étais arrivé en tant qu'analyste vidéo. Et par la suite, je suis passé en tant que deuxième entraîneur adjoint. Et là, ça fait que quelques mois que je suis entraîneur adjoint avec le coach Niquez. D'accord. Monsieur le coach Niquez, alors techniquement, qu'est-ce qui n'a pas marché lors de ce match? Techniquement, ce qui n'a pas marché, c'est plus l'animation de jeu. Mais encore une fois, c'est dû à un adversaire. Donc, je veux dire, c'est somme toute logique, on va dire, que ça s'est passé comme ça. On avait un plan. Après, je dirais,
Ouais, c'est plus l'animation de jeu qui a fait défaut. Alors les garçons ont beaucoup donné, se sont beaucoup donné, beaucoup dépensé physiquement. Ouais. Ce qui fait qu'on est un peu moins juste en termes de lucidité mentale et dans les choix. Et techniquement aussi, donc quand tu cours beaucoup, tu dépenses beaucoup d'énergie, il faut pouvoir être lucide mentalement et techniquement. Et ça n'a pas été le cas, on n'a pas été assez juste, on n'a pas assez gardé le ballon et on n'a pas été assez bon dans les transitions. Là où on en concentrait ben voilà, toute l'énergie à essayer de tenir un résultat. Voilà, ça c'est une donnée, mais moi je soulignerais le fait qu'on a un vrai groupe, on a une vraie équipe qui se sont vraiment battus les uns pour les autres. Ouais. Ils ont défendu fièrement le tricolore maillot et tchadien. le tricolore. Voilà, mais je pense que quand tout le monde a regardé ce match, si on est un peu conscient, tout le monde pouvait peut-être penser ils vont ramasser 4-0, 5-0, etc. Et quand on a vu, je pense qu'on y a cru à un certain moment donné. On a encaissé ce but à la 48e minute, donc 45 minutes plus 3 minutes d'arrêt de jeu, juste avant la mi-temps. Ça, c'est mon regret en tant que coach. Je pense qu'on aurait pu rentrer au vestiaire avec un 0-0. Et là, mentalement, les choses peuvent s'inverser et on peut peut-être y croire encore plus. Et parce que la Côte d'Ivoire ne trouvait pas les solutions. Ils avaient la possession du ballon, mais ils ne trouvaient pas les solutions. Donc, à un moment donné, dans ce genre de match, tu commences peut-être un peu à douter. Et là, nous, on aurait pu, je pense, créer quelque chose. Maintenant, voilà, c'est comme ça. Moi, je soulignerai l'état d'esprit des garçons. Ils se sont vraiment donnés. Il y a un paramètre aussi depuis qu'on a repris l'équipe. C'est que d'un point de vue physique, on a souvent entendu qu'après la 60e minute, en deuxième mi-temps, l'équipe s'écroulait et on encaissait dans les dernières minutes, etc. Là, je suis vraiment très satisfait parce qu'au mois de mars, on est passé au-dessus de l'île Maurice en partie grâce au physique. On a marqué dans les derniers instants et on rivalise d'un point de vue physique avec les autres équipes actuellement. On a vu les Ivoiriens sortir vraiment très fatigués du terrain, donc ils ont dû vraiment aussi se battre pour assurer cette victoire. Donc voilà, il y a des points à améliorer, mais il y a des points positifs à souligner et on va se baser là-dessus vraiment pour continuer pour le futur. D'accord. Mais voilà. Mais il s'avérait que vous avez plutôt fait confiance aux joueurs tchadiens qui évoluent à l'extérieur, laissant de côté ceux qui ont vraiment mouillé le maillot pour amener l'équipe à cette phase d'élimination. Est-ce que c'est vrai? Non, ça c'est un peu pas des légendes, mais c'est ce qu'on aime dire ou c'est ce qu'on aime avancer comme élément. Actuellement, depuis qu'on a repris l'équipe, je pense qu'on tourne autour des 60% de joueurs expatriés et 40% de joueurs locaux. Donc on est très loin de la moyenne des équipes nationales africaines, où ils sont composés en grande partie de 90 à 95% de joueurs évoluant à l'extérieur. Donc à part l'Afrique du Sud, qui a un championnat très compétitif, qui leur fournit des joueurs pour l'équipe nationale. Moi, je ne réfléchis pas tellement en termes de joueurs locaux, de joueurs internationaux. Je regarde, voilà, un joueur tchadien, c'est un joueur tchadien. Maintenant, voilà, oui, il faut comparer à un moment donné. Si tu joues en division 1 d'un championnat en Europe, tu as d'autres conditions que les joueurs qui sont ici en D1 N'Djamena. On ne va même pas dire au Tchad, parce qu'actuellement, il n'y a pas de championnat national. Donc, je veux dire, le choix se fait actuellement en fonction des moyens que l'on a. C'est ce qu'on déplore d'ailleurs. Oui, bien sûr. Voilà. Nous aussi, on le déplore. Moi, j'aimerais bien faire une sélection nationale, c'est-à-dire aller en province, détecter les joueurs, etc. Maintenant, il faut savoir que c'est une question de moyens et de logistique. La manière dont notre football local est organisé ne nous permet pas actuellement de pouvoir aller détecter en province et amener des joueurs en équipe nationale. Pour ça, il faut tout un plan national qui démarre à la base, chez les plus jeunes, et on peut évoluer petit à petit pour arriver, pour alimenter l'équipe nationale. Justement. Donc là, on est vraiment dans une phase aussi assez, je ne vais pas dire compliquée, mais spéciale de l'équipe nationale. On fonctionne, on doit recruter des joueurs qui pourraient être en U23, qui devraient être en U20, qui devraient être en U17. Et tout ça, on doit composer avec tous ces joueurs locaux et essayer de faire notre sélection du mieux qu'on peut. Donc on est conscient de tout cela. Mais quand on regarde notre situation, on n'a pas une situation comme dans les autres pays.
Donc peut-être qu'à travers ce que vous dites, c'est aussi un appel lancé. Hein. Bien sûr, après c'est un appel, ça fait un moment qu'on le lance et qu'on aimerait bien qu'il se mette en place. Monsieur Abdel, selon vous, quels sont les points forts de vos joueurs? Moi, je parlerais plutôt des points forts du football tchadien actuellement. Le coach l'a très bien souligné. On a beaucoup de jeunes. Moi, je trouve que c'est une force pour l'avenir. On a des joueurs de 18 ans, 19 ans, 20 ans. C'est très prometteur. C'est des joueurs qui ont joué, qui ont été en sélection, qui ont fait des entraînements avec nous, qui ont fait des matchs. Je vous laisse imaginer d'ici 3-4 ans l'expérience que ces joueurs auront accumulée. Et moi, je dirais que c'est plutôt la moyenne d'âge de cette équipe qui est vraiment, vraiment, vraiment un point fort pour l'avenir. D'accord. Avec ces géants d'Afrique qui vous attendent, quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place pour pouvoir relever le défi? Écoutez, on est conscient du défi. Les géants d'Afrique, vous avez bien raison de parler de géants d'Afrique, parce que le football mondial et le football africain reconnaît les classes sociales au football. Il y a des équipes bonnes, il y a des équipes moins bonnes. Et nous, on espère être à la hauteur quand on joue contre des équipes du haut du chapeau. Maintenant, quelle stratégie on va opter? La stratégie, c'est de jouer avec nos moyens et de faire du mieux qu'on peut. On essaie d'améliorer les choses. On a des joueurs qui peuvent aller chercher une qualification. C'est notre objectif ultime depuis longtemps. On joue avec nos moyens, certes, mais on a un objectif clair et net dans nos têtes et dans notre esprit, c'est d'aller arracher la qualification, quel que soit le coup. Voilà, Monsieur Niquez, nous sommes toujours à la course vers la CAN 2024. Alors voilà, je vais aussi demander quelles sont les nouvelles stratégies que vous comptez mettre en place pour pouvoir atteindre les objectifs. Oui, on est toujours en course, donc on a joué 2 matchs. Voilà. On a 1 point sur 6, mais qui nous permet toujours de rester dans la course. En espérant que la Côte d'Ivoire fasse le cavalier seul en tête du groupe, et c'est d'accrocher justement cette 2e place qualificative. Donc les matchs du mois d'octobre seront décisifs contre la Zambie, qu'on affrontera 2 fois. Maintenant, la stratégie à mettre en place, c'est de poursuivre sur le travail qu'on a fait et s'améliorer et travailler un peu l'animation offensive pour pouvoir être plus dangereux et se créer plus d'occasions et marquer pour gagner. Parce que c'est la finalité du football, c'est ça. C'est marquer et gagner, et c'est ça qu'on veut, donc on travaille très sérieusement là-dessus. Dans l'équipe nationale, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont intouchables? Alors, intouchables, je dirais oui, il y a une chose qui est intouchable, c'est le groupe, le collectif. Et ça, j'en démords pas, c'est à travers le collectif et à travers le groupe qu'on peut obtenir des résultats et qu'on obtiendra des résultats. Donc pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, et d'un point de vue individuel, il n'y a pas d'individualités qui sont intouchables. C'est le plus méritant qui jouera, et voilà, on fait très attention aussi à la cohésion, à l'esprit d'équipe, plutôt qu'à l'individu. D'accord. Monsieur Abdel, comment apportez-vous votre soutien au coach titulaire face à des matchs? Écoutez, je trouve que dans notre manière de fonctionner, notre manière de travailler, on est très complémentaires. On essaie de mettre en place beaucoup de stratégies par rapport aux séances d'entraînement, par rapport aux matchs, beaucoup d'analyses d'adversaires. On passe énormément de temps à analyser nos adversaires, parce que on ne peut pas affronter des équipes sans savoir comment ils jouent, quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles, comment ils peuvent s'adapter pendant un match. Si on a tenu à l'échec le Mali, qui est une très grande nation de foot, jusqu'à la 80e, 75e minute, un partout, c'est pas du hasard. C'est pas du hasard, c'est vraiment une étude très approfondie de l'adversaire. Et on a vu que ça a payé à plusieurs reprises. Contre le Mali, 2 fois contre l'île Maurice, 2 victoires successives. Je pense que le Tchad n'a jamais eu, si je ne me trompe pas, 2 victoires successives dans toute son histoire dans une compétition officielle. On a réussi à le faire au mois de mars, donc ça c'est une très grande avancée.
Donc je dirais, mon apport, je suis le soutien du coach, je complète sa mission et puis voilà. D'accord. Monsieur Niquez, à quand remonte la dernière victoire des Saouds du Tchad? Il y a quelques mois, il y a 5 mois. 5 mois. C'était contre l'île Maurice au mois de mars. Où on a réussi à faire 2 victoires consécutives. Ok. Et comme le disait coach Abdel, je pense, il faudra peut-être faire des recherches, mais de mémoire, depuis que je suis là et que je suis le football tchadien, ce n'était pas arrivé. Donc peut-être la première fois dans l'histoire du football tchadien qu'on gagne 2 victoires d'affilée dans un match officiel. Donc voilà, c'était là. Et avant ça, on n'avait plus gagné depuis 2019. Avant 2019, on n'avait plus gagné depuis 2016. Donc en fait, on a gagné en 2016, où j'étais encore présent en tant que joueur. Et puis il n'y a plus rien eu jusqu'en 2019. Et puis il n'y a plus rien eu jusqu'en 2024. Donc voilà, pour nous, c'était une grande joie, c'était une grande fierté aussi pour le pays. Quand on a vu, on était en île Maurice, mais quand on a vu les scènes de joie dans les rues et dans le pays, c'était vraiment incroyable. Donc on sent que le Tchad vit pour le football et voilà, il faut positiver, il faut voir le bon côté des choses. Il faut parfois être patient, et c'est ça qui est difficile. Quand sur 10 ans, on ne gagne qu'une fois ou 2 fois, c'est vrai qu'on a tendance un peu à rendre les choses négatives. Mais voilà, nous, on reste sur ces 2 victoires qui nous ont permis d'être là où on est aujourd'hui, de faire la qualification pour la CAN. On s'accroche à ça et voilà, on va continuer mais à ça travailler. vaut quand même un petit applaudissement. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, dites-nous quel est votre niveau de motivation actuel et que pensez-vous pour la suite? Le niveau de motivation est très très grand. Quand j'ai dit qu'on pouvait se qualifier pour la CAN, ce n'était pas des paroles en l'air. Maintenant, Dieu seul sait si on y arrivera et on y parviendra, mais si je l'ai dit, c'est parce que j'y croyais et c'est aussi dû au fait du format de la compétition. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est 6 matchs qui se jouent sur 3 mois. Donc voilà, ici on a fait 1 point sur 6 et on est encore en lice pour se qualifier. Donc vraiment, les 2 matchs ici contre la Zambie seront ultra décisifs. Ils dicteront la suite de la compétition ou pas. En cas de bonne gestion de ces matchs-là, on aurait presque un pied déjà à la CAN. Et c'est ça qu'on va viser. Donc, degré de motivation très très haut, très content d'être là et très appliqué pour atteindre l'objectif, la qualification à la CAN. D'accord. Monsieur Abdel, quel est votre niveau de motivation à vous? Écoutez, on est au summum de la motivation depuis un moment. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, notre objectif est clair et net et on ne va pas reculer. On cherche la qualification et on est en train de mettre tous les moyens et toute notre énergie pour aller décrocher cette qualification et atteindre notre objectif d'être à la CAN 2025 pour une première fois pour le football tchadien. D'accord. Monsieur Tatila, quelle est votre vision pour la sélection nationale? Mais la vision, c'est de continuer à développer cette équipe. On a une équipe jeune, dynamique et talentueuse. Et c'est de poser les bases pour pouvoir développer cette équipe à moyen terme et à long terme, tout en ayant l'objectif à court terme de faire du résultat, parce qu'on sait que dans le foot, c'est ça qui importe. Donc voilà, la vision après ira de pair avec la vision que mettront en place les autorités et nos dirigeants pour le football tchadien, parce qu'on est un peu, c'est l'équipe nationale, mais derrière, il faut que ça suive. N'est-ce pas? On ne va pas pouvoir continuer cette situation très longtemps si on n'a pas d'équipe nationale de jeunes, si on n'a pas de championnat national, si on n'a pas des sélections provinciales, etc. Ça va être compliqué. Donc voilà, la vision, c'est plus maintenant à court terme en termes de résultats. Et ensuite, déjà une projection avec une équipe rajeunie, une équipe talentueuse, mais qui demandera du soutien et du développement. D'accord. Monsieur Abdel, peut-on espérer une participation à la CAN? L'espoir est permis? Espérer, oui. Il faut toujours espérer dans la vie. Les moyens, on est en train de les mettre. La motivation, comme je vous ai dit, est là. Le groupe est conscient de la charge de travail qu'il y a à mettre en place pour aller décrocher cette qualification et on en est conscient aussi en tant que staff.
Donc oui, on peut espérer aller à la CAN 2025. D'accord. Nous tendons petit à petit vers la fin de cet entretien. Alors, comment arrivez-vous à surmonter les stress lors des grands matchs? Ça, c'est une gestion plutôt personnelle. Moi, je suis quelqu'un, je travaille beaucoup en amont du match, dans la préparation du match, etc. Donc, on essaye d'avoir la main mise sur tout ce qu'on peut maîtriser et de donner un maximum d'informations aux joueurs et de les entraîner de la meilleure façon qui soit. Après, encore une fois, en équipe nationale, si on compte le nombre d'heures qu'on a à disposition pour préparer un match de football, on dispose peut-être de 1 heure à 4 heures de temps pour préparer ce match-là avec tout le groupe complet. Donc c'est très très court. Donc il y a un gros travail qui se fait en amont pour essayer de passer les bons messages aux joueurs. Et après, une fois que les joueurs montent sur le terrain, je veux dire, le stress est là parce que c'est un métier stressant et attention, mais je gère plutôt bien le stress. Et voilà, c'est le football. À partir du moment où tu penses avoir donné toutes les clés en main à tes joueurs, après, ce sont eux qui sont sur le terrain. Et tu es là comme un soutien et tu essaies de très vite analyser. Pendant les matchs, c'est plus un travail d'analyse, voir ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas. Beaucoup de concentration. Voilà, essayer d'anticiper les choses. Ouais. Et avec l'aide du staff, on est souvent en communication. Parce que lui, d'un point de vue un peu plus reculé, on a une autre vision. Et voilà, c'est de garder la tête froide, garder les idées claires, c'est surtout ça qui est important, et ne pas se laisser déborder par les émotions. Voilà, mais bon, je pense que j'ai été joueur et il y a une certaine expérience aussi du haut niveau qui permet de se contrôler et d'avoir les idées claires. D'accord. Et vous, M. Abdel? Écoutez, moi je parlerai plus de stress peut-être négatif qu'on doit transformer en stress positif. Parce que le staff et le coach, c'est l'image de son groupe. Et si le groupe voit que le staff ou le coach est stressé, les ondes négatives peuvent circuler un peu sur le terrain. Donc notre mission et moi, mon but personnel, c'est de transformer le stress en stress positif pour qu'il se transforme en énergie et qu'on puisse l'exploiter, l'utiliser sur le terrain. Très bien. Un dernier mot? Merci de nous avoir reçus. Et voilà, on est Tchadiens, on doit être fiers de notre pays, de notre équipe. Donc je demanderai du soutien, de la positivité. Et voilà, tirons tous dans le même sens. On est tous dans le même bateau, comme je dis souvent. Et voilà, moi, je suis l'entraîneur de l'équipe nationale aujourd'hui. Demain, je ne serai peut-être plus là, mais ce qui est important, c'est notre drapeau et c'est notre pays. Et voilà, on va défendre chèrement notre peau et donner le maximum pour décrocher cette qualification. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet entretien, sinon de ce temps qui nous est imparti par le service de programme de la télévision Manara. Je rappelle une fois de plus que nous avons reçu sur ce plateau l'entraîneur de l'équipe nationale du Tchad, les Sao du Tchad, M. Kevin Nikes Tatila, et son adjoint coach Abdel Maslama. Avec eux, nous avons parlé des phases éliminatoires pour la qualification des Sao pour la prochaine CAN Maroc. Et donc, quelles sont les nouvelles stratégies à pouvoir mettre en place pour pouvoir atteindre le summum? Donc, si vous étiez là au début de cet entretien, vous aurez compris. D'ici là, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir et la même détermination. Bon cœur.